qu'il en soit capable, Seigneur, de nous distribuer ton intelligence, afin que nous soyons rassasiés, qu'il soit envahi par le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit perturbe tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu. Réel mon Père, le pain de vie, nous en avons besoin. Par Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, j'ai dit cette prière. Amen. Acclame très fort, acclame très fort. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. La prière avant toute chose. Amen. Amen. La prière avant toute chose. On n'a pas dit toute chose avant la prière. Nous avons loué, nous avons adoré Dieu. Là, c'est déjà deux types de prières. Sans la prière, nous ne sommes pas en communication avec notre Père. Pour communiquer avec notre Père, nous utilisons plusieurs types de prières. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dit quand la parole est parlée, ou quand la parole est prêchée, il faut disposer son cœur pour recevoir ta parole. Parce que dans la parole, il y a la parole de tout un chacun. Amen. Ce que nous appelons la parole Réma. Je ne cesserai de le dire et de le répéter chaque fois. Jean chapitre 1, verset 1. Parce que c'est la base. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu au commencement, donc la parole est Dieu aujourd'hui. Amen. Donc quand nous recevons la parole, ou quand nous écoutons la parole, recevons la parole. Et quand nous recevons la parole, nous recevons Dieu. Amen. Dieu ne peut pas venir sans intervenir. Quand il vient, c'est pour intervenir. Nous devons donc disposer nos cœurs. Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a permis encore de se retrouver autour de sa parole aujourd'hui. Amen. Amen. Je prie que ces moments soient pour le Saint-Esprit une occasion de renouveler nos pensées et de transformer nos cœurs. La prière avant toute chose. Vous avez constaté, et vous le constaterez toujours, il y aura toujours les mots tout, toutes qui vont revenir. Parce que dans Jean 19, 30, Jésus sur la croix avait dit tout est accompli, tételestai. Et Dieu nous a appelés à enseigner sur la foi. Que chacun croit que s'il croit en Jésus-Christ, tout a été déjà accompli pour lui. Amen. Amen. Et pour ce faire, il faut la foi. Pour ce faire, il faut la foi. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Si vous êtes, moi je suis, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes,
des actions de grâce pour tous les hommes. C'est Paul qui dit à Timothée, j'exhorte, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce par tous les hommes. Par tous les hommes. Si tu sais que tu es un homme, avant toute chose, tu dois commencer par la prière. Amen. Amen. Mais qui est donc capable de prier? Et à qui tu adresses ta prière? Si il y a des gens qui adressent la prière aujourd'hui, qui parlent tout le temps au nom des ancêtres, ancêtres. Ils adressent leur prière à leurs ancêtres. Mais toi, je pense que tu as un Dieu qui t'a créé. Tu as un Dieu créateur. Et ce Dieu a fait de toi son enfant. Tu es devenu fils de Dieu. Tu dois donc parler avec ton Dieu qui est devenu ton Père. Parce que tu as cru à son Fils, Jésus-Christ. Amen. Les disciples ne savaient pas comment prier. Ils priaient, mais ne savaient pas comment prier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils étaient avec Jésus, ils priaient. Mais ils avaient remarqué une chose, que eux, quand ils priaient, il n'y avait pas de réaction. Ils posaient des actions sans réaction. Mais quand Jésus priait, il y avait toujours des effets. Il a dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Hier, quand les chantres répétaient, j'ai dit, moi jusqu'à présent, j'adore la prière des Chégués. Les Chégués, comme vous voyez les Chégués, ils respectent la structure de la prière. Si tu as l'argent devant les Chégués, c'est difficile que tu résistes. Tu dois donner ce qu'ils demandent. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. Le Père de Jésus qui est Dieu devient ton Père. Que ton nom soit sanctifié. Numéro 1, notre Père. Numéro 2, que ton nom soit sanctifié. Je ne parle pas d'endroit. D'abord, notre Père. Vous allez certainement dire qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Après, tu tends la main. Les chèques, quand tu vois, grand-mère, grand-père, prêtre, yonde, batikayo, yoleki, yo kaka, tale lamba, maman nangaye, tala, kumisi. Après, fais-moi, yaboli ezate. Amen. Amen. Il te lève, il te sanctifie, il te glorifie. Après, il demande. C'est ça la structure, le chemin de prière que Jésus nous a donné. Il dit Père, grand prêtre, Père, Mère, Présoba, Pesioba, Kombotu. Dieu est digne de louange, Dieu est digne de gloire. Dieu veut d'abord que tu le sanctifies. Mais tu ne peux pas aussi sanctifier quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aussi vouloir demander le règne de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aussi demander la volonté de quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, si tu ne connais pas une personne, tu ne peux même pas connaître sa volonté.
Amen. C'est pour cela que je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire de prières, de supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Au verset 2, on dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc la prière concerne tout le monde. Si tu es élevé en dignité, avant toute chose, la prière. Tu es un roi. Avant toute chose, la prière. Aujourd'hui, vous êtes les enfants du roi des rois. Donc vous vivez dans le royaume. Vous devez aussi prier. Amen. Amen. C'est ça, la prière. Il dit pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. La prière, quand tu as une vie de prière, c'est pas aller au séminaire, c'est pas participer à des conférences, c'est pas aller sortir ton Dieu dans le tiroir chaque dimanche ou les samedis seulement. Une vie de prière, c'est de prier sans cesse. La prière, je vais en prière. Souvent les gens ont l'habitude de dire je vais en prière. Il va à l'église, mais pour dormir, pour discuter, pour échanger, pour parler de la politique après, et ainsi de suite. Il va écouter la parole, il rentre, il n'a parfois pas prié. Mais une vie de prière, c'est cette vie-là qui commence du matin au soir. Tu es dans la présence de Dieu. Tu fais des louanges, ou tu commences par des requêtes. Tu vis dans le combat spirituel. Tu vis dans la proclamation de la parole prophétique. Tu vis dans les actions de grâce, dans les louanges, adorations. Voilà. C'est cette vie qu'on appelle la vie de prière. Mais tu ne peux pas mener une vie de prière si tu as des problèmes avec les autres. Si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que ta prière ne sera jamais exaucée. Nous allons voir. Pour avoir une vie paisible, nous devons mener une vie de prière. Nous avons dit, Dieu nous a mis à cœur ce thème de prière. Durant tout le mois de février, nous allons parler de la prière et nous allons prier. Amen. Amen. Dit, afin que nous menions une vie paisible, tranquille. Cette vie qui est paisible et tranquille ne peut pas se faire sans la piété et l'honnêteté. La piété et l'honnêteté. Prière entraîne la vie paisible, entraîne la tranquillité. Mais pour avoir la vie paisible, la tranquillité, pour prier, il faut prier dans l'honnêteté et dans la piété. Amen. Voilà ce que Paul dit à Timothée, selon la révélation du Saint-Esprit. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qu'est-ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur? La vie de prière. Ce que nous voulons, c'est former, constituer, grâce à Dieu, un échantillon de vrais adorateurs. Donc Jésus a dit qu'ils adoreront Dieu en esprit et en vérité. Jésus a dit à ses disciples, si vous vous aimez, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit que quand vous vivez dans des miracles, quand vous faites des miracles à gauche, à droite, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Non, c'est par l'amour. La force d'une prière, c'est l'amour.
l'amour. Jean 13. Et je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Nous avons déjà parlé de l'amour, mais l'amour reviendra toujours. Quand nous menons une vie paisible, agréable, une vie tranquille, dans la piété et dans l'honnêteté, c'est ça qui plaît à Dieu. C'est ça qui est agréable à Dieu. Aujourd'hui, tu ne peux pas prier si tu ne crois pas en Dieu. Tu ne peux pas prier Dieu si tu ne le connais pas. Le samedi passé, comme introduction à ce thème, nous avons parlé de la gloire de Dieu qui s'est levée sur nous. Avant la gloire, il y a eu la grâce. Avant la grâce, il y a eu l'humilité ou l'humiliation. C'est-à-dire que l'humilité précède la gloire. Jésus s'est humilié, il s'est fait malédiction, il s'est fait péché. Et toi, tu as reçu la grâce. Et la grâce t'a donné la gloire. Amen. Maintenant que tu as la gloire, tu as toutes sortes d'attaques, tout type de combat. Et on a dit que la grâce te suffit. C'est pour ça que tu as reçu la grâce avant la gloire. Mais si tu as la gloire, comment conserver la gloire? C'est de mener une vie de prière. Amen. Une vie de prière. Tu te réveilles, prière. Tu veux sortir, la prière. Tu montes dans le moyen de transport, prière. Tu arrives, tu descends, prière. Si c'est le travail, le marché ou quoi que ce soit, avant de commencer, la prière, avant toute chose. Avant toute chose. Tu finis ton travail ou ce que tu avais à faire, prière. Tu rentres dans la voiture ou dans le moyen de transport, peu importe, prière. Tu vas quelque part, la prière. Tu arrives, la prière. Tu repars, la prière. Parce que Jean chapitre 15, verset 5 nous dit, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela qu'il faut toujours associer. Tu es le partenaire de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu dois donc parler tout le temps à ton Père. Tu n'as pas besoin de passer des moments, ça dépend des situations et des circonstances. Mais sinon, chaque jour, tu peux beaucoup prier. Plus de 10 fois, tu as des occasions. Tu reçois quelqu'un chez toi, comment tu le reçois? Par la prière. J'avais dit ici, quand tu reçois quelqu'un par la prière, même si la personne venait parler du mal de quelqu'un d'autre, il n'aura plus la force. Il n'aura plus la force. Vous voyez bien, hein? Oui, et s'il lit au Kangam, tu reçois par la prière. Même si la personne était venue, il y avait des démons qui l'accompagnaient, il s'arrête net. Parce que tu as prié. La prière, encore la prière. Au verset 3, on dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comment connaître la vérité? Et quand tu connaîtras la vérité, c'est là où Jésus dit, tu seras libre. La délivrance, la vraie délivrance, c'est la connaissance de la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Ce n'est pas la vérité qui rend libre, mais c'est cette connaissance-là de la vérité qui te libère. Amen. Amen. Il dit, car il y a un seul Dieu
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Au verset 7, il dit, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. J'adore ce verset. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. La rançon, quand on prend quelqu'un en otage, on demande de verser une somme. La somme qu'on demande de verser, c'est ça qu'on appelle la rançon. Et Jésus s'est fait rançon pour toi, parce que tu étais otage du diable, tu étais otage du péché. Rien que par ça, tu peux l'adorer. La Bible dit, Jésus est allé dans le marché des esclaves, à Gorozo. Il t'a acheté ex agorozo. J'aime dire, quand on achète, on rachète. Il y a des intellectuels ici. Après racheter, je ne sais pas s'il y a un autre verbe. Il n'y en a pas. Donc, quand Jésus t'a déjà racheté du péché, Jésus t'a déjà racheté du diable, de l'esclavage de Satan, Satan ne peut plus venir récupérer. Parce que lui, il a versé son sang comme rançon. Il n'y a rien qui est plus valeureux que le sang de Jésus. Amen. C'est donc quoi la prière? Certains, d'autres sûrement vont poser la question, on parle de la prière. C'est quoi la prière? Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois d'abord commencer par là, à le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Après, tu vas commencer à le prier. Sinon, tout ce que tu dis, c'est des paroles en l'air. C'est des paroles en l'air. Tu n'es pas encore sauvé. Mais ce n'est pas difficile. On n'a pas besoin de mélanger telle feuille avec telle racine ou avec tel liquide pour que tu sois sauvé. C'est juste les déclarations. Jésus a rétabli la communication entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que l'homme ne pouvait plus parler avec Dieu parce qu'il avait désobéi. Mais après la propitiation, la rédemption, la substitution, la réconciliation, ça c'est les œuvres de la croix. Tu peux maintenant parler avec Dieu, tu peux communiquer avec Dieu. Jésus est parti, Jésus physique, Jésus esprit, et restant en tant que Saint-Esprit, il vit en toi. Il ne demeure plus, mais il vit en toi. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois l'Esprit de Jésus. Et l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en toi, habite en toi. La Bible dit, tout ce que Jésus a, toi tu l'as. Je ne sais pas si nous imaginons cela. C'est pour ça qu'il faut faire des prières d'action de grâce. Parce que tu as déjà quelque chose. Aujourd'hui, tu ne peux pas chercher à s'asseoir sur une chaise pendant que tu es déjà assis sur la chaise. Là, vous êtes assis. Mais tu veux s'asseoir encore. Mais tu es déjà assis. Tu demandes quelque chose que tu as déjà. Juste reconnaître, juste savoir que tu l'as déjà. C'est pour ça qu'il faut dire merci et cela va s'accomplir. Amen. Amen. Donc, avant de parler
de la prière qui est un droit, qui est aussi un devoir, et des conditions pour que les prières ou nos prières soient exaucées, ou de parler sur le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu peut. Quand tu pries, tu dois savoir que Dieu peut. C'est pas que, est-ce que tu peux? Non, Dieu peut. Ou savoir si la volonté de Dieu, si Dieu veut te donner ce que tu demandes, ou de parler de l'action du Seigneur que Dieu fait. Parler aussi de la persévérance et de la pratique de la prière. Nous allons commencer aujourd'hui d'apprendre, de faire la connaissance ou d'explorer les différents types de prières. Selon ce que nous avons lu dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. On nous parle des requêtes, des actions de grâce, des supplications. Donc nous allons énumérer et trouver des passages dans la Bible qui nous permettront d'exécuter ce genre de prière. Amen. Amen. Les différents types. Bon, lisons. Dans 1 Timothée 2, 1, nous avons dit, Paul parle des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais dans Philippiens 4, 6, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Au verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Le renouvellement des pensées. Quand on parle de pensée, si on voit l'âme, l'âme qui est créée par la résultante du corps et de l'esprit. L'âme qui est le pilote de notre être. Si l'âme est influencée par le corps, nous allons vivre selon la chair. Mais si notre âme est influencée par l'esprit, quelle est la volonté de Dieu? Nous allons vivre selon l'esprit et nous marcherons par la foi et non la vue. Amen. Amen. Donc la prière nous permet de renouveler notre âme, de renouveler nos pensées. Aujourd'hui, si tu avais des pensées liées, par exemple à des boîtes de nuit, liées à une activité qui peut te distraire carrément, mais quand tu pries, le Saint-Esprit t'oriente. Le Saint-Esprit renouvelle tes pensées. Tu ne vas pas comprendre comment tu n'es plus parti en boîte parce que tu avais prié. Tu ne vas plus comprendre pourquoi. Tu peux. Donc, selon 1 Timothée 2:1, nous avons le premier type, ce sont les requêtes.
les requêtes. Premier type de prière. Nous avons des requêtes. Jean chapitre 16, verset 24. Bon, on cite d'abord, puis on va revenir pour développer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer. J'ai pu déceler, c'est exhaustif, hein? C'est pas exhaustif, vous pouvez ajouter. Mais moi, j'ai pu déceler 12 types de prières. Les requêtes. Numéro 2, les prières d'autorité. Ce que nous appelons les combats spirituels. Les prières de proclamation. Numéro 3. Prières de proclamation ou prières prophétiques. Les prières d'action de grâce. Numéro 4. Numéro 5. Les louanges. Ça, vous voyez, on commence toujours. Nous, on commence par l'adoration, on finit par la louange et nous recevons la parole. Dans l'adoration, nous faisons des requêtes. Dans l'adoration, quand nous faisons l'adoration ici, nous faisons également les prières d'autorité pendant les moments d'adoration. Pendant les moments d'adoration ou pendant les moments même de louange, nous déclarons les paroles. Donc, le 5e type, c'est la louange. Le 6e type, c'est l'adoration. Le 7e, c'est la prière d'intercession. Il faut intercéder. Et le 8e, c'est là où nous avons parlé tout à l'heure, les prières d'accord. Les prières d'accord. Numéro 9, les prières de supplication. En théologie, on appelle ça prière d'enfantement. Les prières de supplication. Jean chapitre 16, verset 24. Ça, c'est une promesse que Jésus avait faite à ses disciples. Il dit jusqu'à présent, il faut avoir l'habitude de contextualiser les paroles. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Vous pouvez avoir une certaine joie, et cette joie ne sera jamais parfaite. C'est une joie, ou pseudo-joie. Ce n'est pas la joie parfaite. La joie parfaite, c'est quand tu demandes à ton papa et ton père te donne. Tu as la joie. C'est papa qui m'a donné. Papa t'a donné parce que tu as demandé. Demandez. Mais tu demandes à ton père, tu demandes à Dieu au nom de Jésus. On n'a pas cité d'autres noms. Souvent, les gens flanchent les pieds. Quand ils flanchent les pieds, à Betty Libakou, à Tangikum, ah, Mboula Matadi, à Sokinani. Amen. Amen. Non. Tu flanches le pied au Tangikum à Koko Nayo. Toi, il y a Noko, il y a Koko, il y a Tata Mwasi Nayo. Mais le nom là n'a pas de pouvoir. Tu flanches le pied, Jésus. Demande au nom de Jésus. Tu demandes au nom de Jésus. Tu demandes à ton Père. On a écouté la prière tout à l'heure pour
la parole, il dit Père, Père, au nom de Jésus. C'est ça la prière. Tu demandes à ton Père, mais au nom de Jésus. On n'a pas parlé d'autres noms. Donc quand tu flanches le pied, ou tu as des soucis, quelque chose arrive, toi tu cries au nom de quelqu'un, non. Donc, Dieu n'est pas ton papa. Demande au nom de Jésus-Christ. Les gens pourront te dire, en tout cas, Jésus, Jésus, oui. Parce qu'on m'a demandé de prier, de demander en son nom. Je ne peux que demander au nom de Jésus. Et pour bien demander, comme Jésus a dit, considère Dieu pas seulement comme ton créateur, il t'a déjà créé, mais quand tu demandes, tu le considères comme ton papa. C'est vrai, nous allons voir que, étant fils, il y a des choses que l'enfant rentre dans la maison et il prend sans demander. Parce que papa, le fait d'être fils d'un tel, tu as déjà quelque chose. Ça t'appartient. Donc toi, c'est à toi de prendre. Dieu t'a déjà donné. Mais comment prendre? Dieu a déjà donné sur la croix, il a tout donné. On a mis le cachet tétélestai sur la croix. Je vous avais expliqué tétélestai ici. Les Romains utilisaient ce cachet pour mettre sur les certificats de ceux qui étaient des prisonniers qui étaient libérés. Après avoir purgé leur peine, on met tétélestai. Toute la peine a été purgée, accomplie. Tout est accompli. Sur la croix, tout est accompli. Tout. Donc, prends au travers de la prière, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prends ça. Amen. Amen. Tu dois donc prier pour prendre. Tu dois donc prier. Dieu te donne, il dit la prière, c'est un droit inaliénable. Un droit de base pour les chrétiens. Ça veut dire que Dieu te permet de prier pour recevoir. Amen. 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 Il dit priez, priez, demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Si tu veux vivre dans une joie parfaite, Paul a dit à Timothée, pour vivre une vie paisible, tranquille, dans la piété et dans l'honnêteté. Amen. Amen. Tu demandes, tu reçois. Recevoir, c'est l'exaucement des prières. Mais quand tu demandes quoi? La Bible dit que tu dois demander selon la volonté de Dieu. Si tu demandes selon la volonté de la chair, tu n'as pas l'exaucement de tes prières. Amen. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Nous sommes toujours dans la requête. Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Je vais faire un petit chemin, une planche, que prochainement on pourra photocopier chacun en noir. C'est juste un circuit de prière avec les passages. C'est ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dis, je prends ça ici. Demandez et vous recevrez. Ça veut dire que vous êtes exaucé. Et vous touchez de doigt le résultat de votre demande. Mais quand vous demandez, quand vous faites des requêtes à Dieu, vous demandez quoi? Tout en le feu sur les amis. Quand vous faites des requêtes, vous demandez quoi? Selon vos envies ou selon la volonté de Dieu? Et comment savoir ou comment connaître les volontés ou la volonté de Dieu? La prière, c'est la base, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas être chrétien sans prier. L'expérience est quelque chose.
Tu peux passer des années à demander au nom de quelqu'un d'autre. Tu n'auras pas. Mais quand tu demandes pendant une année au nom de Jésus, ou pendant 5 jours au nom de Jésus, tu vas recevoir. Amen. La volonté de Dieu, c'est bien. Tu demandes au nom de Jésus. Mais est-ce que ce que tu demandes au nom de Jésus, ça rentre dans le plan d'action de Dieu pour ta vie? Au nom de Jésus. Mais la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. L'assurance y est. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire qu'il faut demander à Dieu selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Notre Père. J'ai souvent dit aux gens que ce n'est pas une prière. Hein. C'est un chemin. C'est une structure. Et quand tu pries, tu respectes les étapes. Ce n'est pas une prière, tu viens, tu te mets notre Père qui est dans... Non. Tu es en train de dire le chemin qu'on t'a donné. Ce n'est pas une prière. C'est un modèle. Ça veut dire quand tu pries, commence par là. On a suivi notre modérateur, comment il faisait. On a demandé pardon, on a remercié Dieu parce que... Donc on est en train de suivre. Tout ça là, c'est la prière. On a fait... C'est pas le fait de dire une prière que tu as pris. C'est tout le cheminement là. C'est ça la prière. Amen. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire quoi? Si tu demandes, tu ne demandes pas selon ta volonté, il ne t'écoute pas. C'est simple. Et si nous savons qu'il nous écoute, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous l'avons demandée. Parce que Dieu ne peut pas écouter et ne pas te donner. Donc nous savons qu'il nous écoute. Donc nous savons aussi que ce que nous avons demandé, nous le possédons déjà. Amen. Amen. C'est pour cela, ça nous renvoie encore. Vous allez voir chaque passage que nous allons prendre. Dans chaque type de prière, ça va nous renvoyer dans Hébreux, chapitre 11, au verset 6. Sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Que celui qui cherche Dieu, donc celui qui demande, celui qui fait des requêtes à Dieu doit savoir que Dieu existe. S'il existe, donc il a écouté ce que tu as demandé selon la volonté de Dieu. Comme il a écouté ce que tu as demandé selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est le rémunérateur. Il dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Surtout ceux qui les cherchent diligemment. Il y a des gens qui font des prières sans conviction. Juste parce qu'on a dit qu'un chrétien doit prier, il prie. Mais sans conviction. Tu ne cherches pas Dieu diligemment. Tu veux faire croire aux gens que tu cherches Dieu, mais au fond, tu ne les cherches pas. Tu veux écouter la parole de Dieu. Cette femme dans Marc chapitre 5 verset 25 avait dit, si je puis seulement à toucher le bout du vêtement de Christ, je serai sauvé. On a appris ça le samedi passé. Mais aujourd'hui, avant de venir ici, qu'est-ce que tu as dit? C'est là les déclarations de paroles. Quand on va arriver sur les prières de déclaration. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Par la foi, quand tu vas arriver ici, qu'est-ce qui va se passer? Si nous savons qu'il nous écoute, maintenant que tu sais qu'il t'écoute, quand tu demandes selon la volonté de Dieu, donc, tu possèdes ce que tu demandes. Tu possèdes ce que tu demandes.
Mais contrairement, si tu demandes selon la chair, ça veut dire quoi? Tu demandes selon les envies. « 1 Jean chapitre 2 verset 16. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Nous allons lire au nom du Seigneur. Car tout ce qui est dans le monde, on cite la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Le Père n'a pas ça. C'est-à-dire, quand tu dis notre Père, le Père n'a pas les convoitises des yeux. Le Père n'a pas les convoitises de la chair. Le Père, n'a pas la convoitise de la vie. L'orgueil de la vie, il n'a pas ça. Donc quand tu demandes des choses liées à l'orgueil, les choses liées à la chair, il n'a pas ça. Et s'il n'a pas ça, est-ce qu'il peut te donner ça? Non. Tu ne peux pas. C'est pour cela que quand tu demandes, tu ne reçois pas. Tu dis, je demande, je ne reçois pas. Voilà ces deux passages. Et quand tu demandes selon la volonté de Dieu, il faut toujours associer. Pour connaître la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va te permettre de connaître la volonté de Dieu? Ça dérange maintenant. N'hésitez pas. On ne va pas souffrir ici, mais je crois qu'il faut ouvrir la porte. Ouvre ta bouche, déclare quelques paroles. Devant toi je me répands. Ferme pas ta bouche. Tu voudras. Déclare quelques Comme paroles. l'agis devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Il faut savoir profiter de l'atmosphère qui règne. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. On a dit ici, Garde-moi près de ta croix. je ne peux pas venir Je serai toujours sans près de toi. intervenir. Donc il est là, Ici-bas. Jéhovah Shammah. De ma vie, Comme il est là, une fleur. Il a le vouloir Un parfum pour toi, et le Seigneur. désir Que ma vie soit de une t'écouter. fleur. Et quand tu demandes selon Un parfum sa de volonté. bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Une fois, j'écoutais cette chanson avec des amis. Il y a un, paix à son âme, qui dit, ah, mais quand tu dis, fais de moi ce que tu veux, mais si Dieu fait de toi un chien. C'était le début de tout un débat. Mais Dieu ne peut pas faire de toi un chien. Parce qu'il t'aime. Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si il me conduit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Mais quand l'Éternel est ton berger, il ne peut pas t'emmener dans les mauvais endroits. Si t'emmène même dans le feu, comme on avait dit dans le cas de Shadrach, Meshach, Abed-Nego, parce qu'ils ont suivi Jésus dans le feu. Ils n'ont pas eu peur d'aller dans le feu. Donc s'il dit qu'il te transforme en chien, il sait pourquoi il doit te transformer en chien. Il doit te faire chien.
Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Amen. Tout le monde est installé. Car tout ce qui est dans le monde, on cite ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père. Si tu demandes quelque chose juste pour ta petite gloire, tu n'auras pas ça. Parce que Dieu n'a pas ça. On peut que donner ce qu'on a. Il n'a pas ça. Ça se trouve dans le monde. Et quand tu demandes selon la volonté de Dieu, j'aime dire qu'au guichet de Dieu, quand nous sommes en position de prière, c'est comme si nous sommes en banque ou en pharmacie, là où il y a beaucoup de guichets. Mais il y a 2 guichets. Il y a un guichet où la queue est longue. Il y a un autre, tu arrives, tu passes, tu arrives, tu passes, tu arrives, tu passes. Il n'y a pas assez de gens. Mais pourquoi les gens ne vont pas là-haut? On est vite servi. Ils préfèrent aller faire la queue. La grande queue et la longue queue. C'est-à-dire, il y a le guichet où les gens vont demander uniquement pour eux. Il y a beaucoup de gens qui demandent selon la volonté de la chair, mais la liste est longue. Il y en a d'autres qui vont à la petite queue. Ils ne demandent pas pour eux, mais pour les autres. La prière d'intercession. C'est ça, demander pour les autres. On est vite servi. Vite servi. Tu ne pries pas pour toi, mais pour les autres. Fais des requêtes à Dieu. Il faut demander selon un besoin réel. Un besoin réel que tu demandes à Dieu. Et pour demander à Dieu, il faut faire asseoir la foi. La prière d'autorité. La prière d'autorité. Là, on dit autorité. La prière d'autorité. Luc chapitre 4, verset 36. Tout ce que Jésus a, nous l'avons. Il nous a donné. Tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Dans Luc chapitre 4, verset 36, Luc nous dit ceci. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Ils ont vu Jésus dire des paroles. Dire, quelle parole? Quelle est cette parole? Mais quelle est la parole que toi tu dis dans tes combats? La Bible dit, Jésus commande, il commande avec autorité et puissance. Ce qui rend l'autorité, tu peux beau crier, mais tu n'as pas d'autorité. Tu peux crier, mais tu ne dis rien. Tu n'as pas d'autorité quand tu cries, mais tu peux parler simplement avec autorité.
Aujourd'hui, comment tu parles quand un enfant fait quelque chose de mal? Tu le réprimandes avec autorité. Il sait que c'est mon père. Tu peux faire comprendre des choses aussi avec autorité. Tu parles avec autorité. On sait que là, tu es en train d'exercer l'autorité. Psaume chapitre 68, verset 28. Dieu t'ordonne d'être puissant. Mais si on nous demande de faire des prières d'autorité, c'est parce que Dieu nous a dotés d'une puissance. Et il t'ordonne d'être puissant. Psaume 68, verset 28. Il ne peut pas t'ordonner d'être puissant s'il ne t'a pas donné la puissance ou le pouvoir. C'est pour ça qu'il t'ordonne d'être puissant. Si tu as la puissance, si tu as le pouvoir, ce n'est pas pour jouer avec. Tu as le pouvoir, c'est pour l'exercer. Aujourd'hui, dans les administrations, dans nos administrations, quand on nomme quelqu'un à un poste, il est élevé en dignité, mais avant de prendre service, on appelle la passation de service. Quand on fait la passation de service, on te donne le pouvoir. Quand on te donne le pouvoir, c'est pour que tu exécutes ce pouvoir. Donc tu as le pouvoir et tu as maintenant l'autorité. Tu dois donc l'exercer. Mais Dieu te donne le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, je vous donne le pouvoir. Ça, c'est Jésus qui dit, je vous donne le pouvoir. Donc, il nous a donné le pouvoir. Parce que Dieu avait déjà ordonné que nous soyons puissants. Et Jésus est venu l'accomplir. Il dit, je vous donne le pouvoir. Quel pouvoir? De marcher sur toute la puissance. Je ne parle pas des scorpions, serpents, lions. Mais je prends la partie la plus importante. Parce que quand on cite, la première est moins importante, la deuxième est la plus importante. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, tu as le pouvoir. Qu'est-ce que tu attends? Tu l'exerces. À quel moment tu dois l'exercer? Quand les ténèbres te dérangent. Tu ne peux pas marcher tout le temps comme ça. Non, j'ai le pouvoir. Non. Ça, c'est dans le combat. Et le combat, comme tu es lumière, les ténèbres sont têtues. Ils cherchent toujours à vouloir s'installer là où il y a la lumière. Et quand les ténèbres arrivent, c'est là où tu dois exercer ton autorité. Amen. Tu dois exercer ton pouvoir parce que Jésus te l'a donné. Amen. Amen. Quand tu dois exercer aussi ton autorité, le pouvoir, tu ne vas pas dire les ténèbres, quittez de là, quittez de là, quittez. Tu vas t'asseoir. Il faut maintenant utiliser les paroles. Dieu est fidèle en sa parole. Il n'est pas fidèle aux hommes. Dieu est fidèle en sa parole. Il est fidèle en son alliance. C'est pour cela, pour exercer l'autorité, souviens-toi des paroles d'autorité. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible? Dieu a dit. La séquence de Matthieu chapitre 4, de Marc chapitre 4. Comment Jésus a chassé Satan. Exerce ton autorité. Tu dois exercer ton autorité. Parce que les ténèbres t'apportent, cherchent à t'apporter des blocages. Il y a des blocages parfois dans ce qu'on fait. Mais tu dois te concentrer. Il y a des attaques. S'il y a des attaques, parce que tu n'es pas avec eux. Si tu étais du diable, tu ne devais pas avoir des attaques, des blocages. Mais comme tu n'es pas avec eux, tu dois subir des attaques. Mais l'avantage, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 33. Je vous dis ces choses car je sais qu'après moi, vous serez tentés à mort. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Voilà.
Donc tu combats avec l'autorité que tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. Aujourd'hui, les ténèbres peuvent te faire comprendre que tu n'es rien. Tu ne peux rien. Ils vont te vaincre. Tu n'auras pas ce que tu demandes. Il y a des blocages. Enfin, ce n'est pas des blocages, c'est des semblants de blocages. Amen. Amen. C'est des semblants de blocage. Parce que quand tu es en Christ, plus rien ne peut te bloquer. Parce qu'on a dit dans Jean 10, 19, tu domines sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Fais de cette parole ta parole dans le combat. Donc tu as ce pouvoir-là de marcher, de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Je ne connais pas la puissance de l'ennemi qui cherche à influencer ta vie, mais tu as le pouvoir. Dieu à ton voisin, tu as le pouvoir. Dis, tu as le pouvoir. Et c'est donné par Dieu. Il faut être fier. Et rien. On dit rien. Quand on dit rien, on dit qu'on a déjà prêché sur tout. Dans tout, il y a tout. Un jour, on prêchera sur rien. Parce que dans rien, il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien dans rien. Et plus rien ne pourra te nuire. Plus rien. Lève-toi en prière. C'est le bon combat de la foi que tu combats. Parce que tu ne combats plus seul. Tu combats à partir de la victoire que Jésus-Christ t'a octroyée sur la croix. C'est à partir de là que tu combats. Donc n'aie pas peur des petits combats. Tu as un Jéhovah qui est Sabaoth. L'Éternel des armées. Le Dieu qui combat pour toi. Et quand la Bible dit dans Exode 14, 13, que les Égyptiens que vous voyez maintenant, là, vous ne les verrez plus jamais. Au verset 14, garde silence. Et je combattrai pour toi. Mais ça veut dire, si toi tu ne gardes, comment garder silence au moment où tu as des combats? C'est paradoxal. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit quelque chose. Dieu dit, garde silence. Et moi, je combattrai pour toi. Ça veut dire, tu ne vas pas prier. Non, ça veut dire quoi? Ne parle pas ta parole. Quand tu pries, parle les paroles de Dieu. Et c'est là où Dieu va combattre pour toi. Ne parle pas tes propres paroles. Par exemple, Romains chapitre 8, verset 37. Quand tu combats, tu dis, on est plus que vainqueur par Christ qui nous a aimés. Voilà, tu es vainqueur. Quand tu parles ces paroles, Dieu se souvient de ces paroles. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. De la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière que mes pensées sont différentes à vos pensées. Ma parole est comme l'eau de pluie. Ça ne peut pas repartir au ciel sans avoir arrosé la terre, sans avoir donné la graine au semeur. Ainsi, on est de ma parole. Ça ne peut pas me revenir sans avoir accompli ses effets. Donc, quand tu es dans le combat, tu gardes silence. Ça veut dire que tu prononces les paroles de Dieu et ça va faire ses effets avant que ça reparte à Dieu. Amen. Amen. C'est ça la vérité de l'évangile. C'est ça la vérité de l'évangile. Jean 10, 10 nous dit quoi? Le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Donc quand tu as des combats, lui, son rôle c'est détruire, égorger. Mais Jésus dit, lui, il est venu pour te donner la vie. Mais ce n'est pas une simple vie, une vie en abondance. Ça veut dire que le diable, dans le combat, ne peut plus rien contre toi. Dans le combat, tu peux aussi dire, Galates chapitre 3, versets 13 à 14,
que Jésus t'a déjà racheté de la loi, de la malédiction, pour te donner la bénédiction, les bénédictions d'Abraham. Donc tu n'as plus les réclamations des familles, n'ont plus de pouvoir sur toi, parce que Jésus t'a déjà racheté de la loi. « 2 Thessaloniciens 3.3 » Là, je donne des passages que vous allez exploiter pour le combat. Parce qu'avec des pauses et tout, il n'y a pas de VAR ici. Je suis déjà 1h05. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. « 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Ça, c'est pour le combat. Parce que dans la semaine, certainement, nous aurons des combats. Ça ne peut pas manquer. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu n'as pas de combat. La différence, avant Christ, on te battait, on jouait avec toi. Mais avec Christ, tu combats dans la victoire. C'est Christ qui combat pour toi. Amen. C'est ça la différence. Il y aura toujours des combats. Même quand tu seras élevé en dignité, tu auras encore plus de combats qu'avant. Parce que l'élévation, ça donne aussi des géants, plus géants que les précédents. Élévation égale à costaud, démon. C'est quand le pasteur Mexon vient d'arriver. Quand il quitte la France pour ici, au fur et à mesure qu'il monte en altitude, il y a des turbulences. Donc quand tu montes aussi dans la vie de prière, tu as encore des turbulences. Tu peux dire, mais pourtant, je prie. Pourquoi j'ai toujours des combats? Mais parce que tu as la victoire sur ces combats. On va pas, les combats, c'est parce que tu as déjà la victoire. Réalise que tu as la victoire et tu toucheras ta victoire. Juste réaliser que tu as la victoire. 1 Pierre 5, versets 8 à 9, nous donne les attitudes. On n'a pas le temps de lire tout ça. Zacharie chapitre 4, verset 6. Jacques 4, 7. Qui dit résister au diable. Mais comment on résiste au diable? C'est dans la prière. Tu ne peux pas seulement dire, moi je résiste au diable. Le diable ne peut rien me faire. Je peux aller en boîte, rien ne m'arrivera. Oh, il ne faut pas tenter le diable. Je peux aller dans Nganda Soso. Je vais les voir comme ça, rien ne va m'arriver. Ça va quelque chose. Aujourd'hui, ça ne peut pas arriver. Demain, rien ne peut t'arriver, mais après demain, ça va arriver. Le péché touche, où le mal nous arrive comme un virus. Quand ça t'attaque, ça te touche, ce n'est pas le même jour que tu constates les effets. C'est après. À force de... C'est pour ça que Psaume chapitre 1, verset 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas avec les impies. » Tu es avec eux chaque jour. Et pourtant, la Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu écoutes les mauvaises choses, qu'est-ce que ça va arriver? Tu auras la foi à ce que tu entends d'écouter. Éloigne-toi d'eux. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Donc c'est pour cela que nous devons utiliser la parole de Dieu. C'est ça l'attitude d'Exode 14, 14. Moi je m'étais, c'est Dieu qui parle, c'est la Bible qui parle. C'est la Bible qui parle. Colossiens 2, 15. Ne prenez pas juste pour prendre. Quand vous serez tranquille, mettez-vous à lire ces passages. 1 Corinthiens 10, 13. Enfin, Matthieu 18, 18.
ne faut pas aussi tout donner. Comme on disait à la fac. Mais ce que je vous ai donné, c'est tout. C'est ce que moi j'ai pu avoir. Moi, je vous donne tout. Parce que je l'ai reçu gratuitement, je le donne aussi gratuitement. Amen. Amen. Dans tout ce que nous avons dit, il faut la foi. Je finis toujours par Marc. Là, on chute par Marc. Marc, chapitre 11, versets 23 et 24. On va revenir sur ça. Quand nous allons voir les obstacles, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'arrête à ces deux types. Il en reste 12. 10, pardon, parce que nous avons vu 2. Il va en rester 10. Et que vous avez déjà. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, on se lève, on va demander en priant. Et on va croire que tout ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Et sans douter, nous allons voir que nous avons déjà reçu. Nous allons le posséder. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons acclamer la parole. Et nous allons prier avec foi. Rentre dans l'attitude de prière. Nous allons prier en musique. Jésus. Le frère va nous emporter. Ce matin, tu vas prier avec foi, avec ferme assurance, avec conviction. Tu vas prier pour la parole. Pour la c'est cette vérité qui va libérer. Prie, prie, prie.